Bonjour à tous, je suis ici à l'église de la Poutre et je me permets de vous adresser mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2026. Ce soir, nous avons célébré le culte ici et en particulier avec ce verset de la lettre aux Romains au chapitre 8. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre vie l'année prochaine, en 2026. Peut-être vous allez changer de travail, peut-être vous allez acquérir un nouveau bien, peut-être vous allez partir en voyage, peut-être vous allez déménager. Ça, ce sont des changements qui sont un peu radicaux dans notre vie. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, et cette chose qui ne change pas, c'est l'amour de Dieu pour nous, l'amour qu'il a manifesté pour nous, alors que qui suis-je pour mériter l'amour de Dieu? Quand l'apôtre Paul écrit ces paroles aux chrétiens de Rome, il va trouver une situation difficile pour ces chrétiens parce qu'ils sont persécutés. On se souvient des grandes persécutions de l'empereur Néron. Et ils reçoivent ces messages d'encouragement qui doivent tenir bon et que rien, effectivement, ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Dans notre vie, nous ne sommes plus poursuivis pour notre foi, ou nous ne vivons pas des grandes détresses, mais nous pouvons vivre d'autres difficultés, une perte de travail, la perte d'un être cher, des problèmes de compréhension dans nos relations, dans nos familles. Tout ceci peut aussi nous poser la question, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux vraiment confesser cela, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? C'est cela que je voulais vous faire parvenir ce soir, ce message d'espérance, et pour vous dire que à ce niveau-là, rien ne change, parce que l'amour de Dieu qu'il a manifesté pour nous cette année en 2025, continuera de se manifester en 2026. Bonne fin d'Alan, bonne fin d'année et bonne soirée.